Bon allez, ça tourne. Bon les gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, parce que... C'est quoi ça? Bon, j'admets, ça fait beaucoup d'efforts pour un mec qui n'est pas d'intro à la base. Mais bon, regardez le côté positif, maintenant vous êtes à fond dans ce que vous regardez. Bon, trêve de blabla, aujourd'hui on va parler prise de muscle, perte de gras, poils, motivation, ou encore capacité à avoir des orgasmes. Ah ouais. Bon, ça, c'était quelques exemples des effets de l'hormone masculine par excellence, autrement dit la testostérone. T'as forcément déjà entendu ce terme, mais il y a quand même pas mal de chances pour que tu saches pas vraiment comment fonctionne cette hormone, de sa production, à son rôle dans la croissance, dans la masculinité, mais également son rôle dans le cadre sportif. À nous de découvrir aujourd'hui si cette hormone est un véritable cheat code, ou au contraire, si elle est complètement surcotée. Bon, déjà qu'on soit bien clair, la testostérone c'est une hormone qui est commune à une grande part du règne animal, même très grande part, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas de testo, et ce qui en fait l'hormone mâle par excellence, et les humains ne dérogent pas à la règle, vous en doutez. Et ça marche aussi dans le sens d'ailleurs pour les œstrogènes dans le cadre de la féminisation. Et cette testostérone, elle va avoir un rôle clé dans la sexualisation du jeune individu mâle, et pendant sa croissance donc, elle va être produite majoritairement dans les organes génitaux, en l'occurrence dans les testicules chez les humains. Bon, j'avoue, chez les castors aussi si tu veux. Mais attention, c'est pas parce que votre testostérone est produite dans vos testicules que c'est le seul organe qui est impliqué dans sa production. Loin de là, c'est beaucoup plus complexe et c'est là-dedans, dans votre cerveau, que tout débute. Bon par contre attention, alerte aux mots barbares dans cette partie de la vidéo. La première glande qui va intervenir dans la production de la testostérone, c'est l'hypothalamus. Et cette glande du cerveau, elle va mesurer en permanence la concentration en testostérone présente dans votre plasma sanguin. Et quand elle va repérer un manque, ou en tout cas un besoin en testostérone, elle va envoyer une hormone qu'on appelle la GnRH, ça s'écrit comme ça pour info, il y a une petite minuscule, on ne sait pas pourquoi. Et cette hormone-là, elle va stimuler une autre glande dans le cerveau. Une vidéo du bretzel serait pas une vidéo du bretzel si il n'oubliait pas des trucs au tournage, donc en fait cette deuxième glande s'appelle l'hypophyse pour info, parce que je vais pas le dire. Et elle va produire deux hormones en conséquence, donc sous l'effet de la GnRH, la LH et la FSH, qui elles vont aller directement dans tes testicules. La LH, elle va aller stimuler les cellules de Leydig, donc toujours dans tes noisettes, pour produire la testostérone. Et la FSH, elle va plutôt influer sur la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes, tout simplement, qui, avec l'aide de la testostérone, il en faut aussi pour produire des spermatozoïdes, et dans les cellules de Sertoli, vont te permettre de pas être stérile. Tout ce cheminement qu'on vient de voir là, il s'appelle l'axe gonadotrope et il permet de réguler la quantité de testostérone que vous avez dans le sang à toute heure de la journée. Aussi bien chez l'homme que chez les femmes, mais chez les femmes c'est en bien moins grande quantité, vous l'imaginez bien. Garde bien ça en tête parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, maintenant qu'on a fait la partie chiante, on va passer au moment où on vend du rêve, donc c'est-à-dire les rôles de la testostérone dans votre organisme. Et alors là, elle a tellement d'actions qu'on est obligé de les diviser en deux groupes. Premièrement, elle agit comme androgène, c'est-à-dire qu'elle a l'origine des traits masculins chez un individu. C'est cet aspect-là qui te permet de lancer ta puberté, notamment en te faisant muer, mais également en lançant ta spermatogénèse, en développant tes appareils génitaux, mais également en te faisant pousser tes poils de cou. Tes poils. Bon, maintenant on attaque la partie de la vidéo qui a directement un lien avec le cadre sportif, faites pas genre vous l'attendiez tous, c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, puisqu'elle a également un rôle anabolique. L'anabolisme, pour rappel, c'est la création de nouveaux tissus, et dans le cadre de la testostérone, qui aide également à la synthèse protéique, elle va principalement aider à l'anabolisme musculaire, c'est-à-dire la construction de tissus musculaires nouveaux. Mais le cheat code il marche aussi dans l'autre sens, parce que la testostérone elle aide également à la dégradation des tissus graisseux, notamment en augmentant le tissu musculaire, et je vous rappelle que le tissu musculaire il bouffe comme un porc, et du coup il consomme énormément d'énergie, ce qui n'aide pas à stocker de l'énergie sous forme de masse grasse. Et même une étude a démontré un lien entre obésité, diabète de type 2 et faible taux de testostérone. Donc il existe bien une corrélation entre taux de masse grasse élevé et faible taux de testostérone. Petit bonus, en plus de ses rôles biologiques, la testostérone elle a également un gros impact psychologique, notamment en jouant sur l'agressivité de l'individu, mais également sur sa motivation, comme on l'a dit en début de vidéo, etc. Donc je pense que là déjà avec ces quelques arguments, je vous ai convaincu que la testostérone, c'est quelque chose de très précieux. Mais attendez. Une hormone qui contrôle la composition corporelle, le comportement, mais également la spermatogénèse, vous imaginez bien que les utilisations médicales, mais également les dérives, elles ont pas tardé à apparaître. Et ça on va en parler tout de suite. Bon déjà on va passer très vite sur le sujet du dopage, parce que dans cette vidéo je vais quasiment pas en parler. Et ce notamment parce qu'il y a déjà énormément d'autres vidéos sur YouTube qui traitent du sujet, donc on fait un petit peu croquer les collègues. Et en plus de ça, j'ai absolument aucune expérience personnelle ni connaissance dans le sujet, donc je vais pas trop m'exprimer là-dessus. Donc pour passer sur le sujet très rapidement en une phrase, vous n'êtes pas étranger au fait que énormément de sportifs s'injectent de la testostérone par voie exogène, c'est-à-dire extérieure au corps, et donc ça permet d'améliorer leur performance, notamment sur l'augmentation de la masse musculaire, mais également sur d'autres aspects de la pratique.
Mais ça par contre c'est pas sans conséquence et là on va revenir dessus juste après. Parce qu'il n'y a pas que dans le cadre du dopage hein, où on a eu l'idée d'injecter la testostérone à un individu. Par exemple, dans le cadre médical, hein, on avait des recherches récentes, pour donner un exemple, sur la pilule contraceptive masculine, qui n'a pas été mise sur le marché parce que les résultats sont pas trop suffisants, on va pas se mytho. Enfin si, hein, ça bloque bien la spermatogénèse, parce qu'en injectant la testostérone par voie veineuse ou par pilule, hein, dans ce cas-là, votre hypophyse et votre hypothalamus vont plus faire leur taf et donc vous aurez plus de production de spermatozoïdes. Par contre, les effets étaient tellement vénères que je pense, messieurs, vous aurez pas trop envie de tester. Alors il y a par exemple l'acné, dérèglement de l'humeur et de la libido, ou encore stérilité persistante même après l'arrêt de la prise de la pilule. Donc en gros, t'es stérile quasiment à vie ou pour une très longue durée. Et tout ça juste sous l'effet de prise exogène de testostérone dans des dosages normaux, hein. Donc vous imaginez bien ce que ça peut faire comme dégâts si jamais on en prend en grande quantité. Et c'est un peu le problème avec le dopage justement, hein, parce qu'en plus de vous rendre hyper musclé et hyper sexe, qui est un peu le côté cool de la chose, et en général ce qu'on recherche en prenant ces produits, et ben en contrepartie vous aurez un total dérèglement de votre axe gonadotrope, là le truc avec l'hypothalamus, etc. Du fait du trop grand taux de testostérone dans le sang, du coup l'hypothalamus va plus faire son taf, du coup l'hypophyse va plus faire son taf, du coup vos testicules vont être complètement hors service parce qu'elles servent plus à rien vu que vous avez déjà votre taux de testostérone, et plein d'effets secondaires vont en découler. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment de chérir votre système hormonal et de jamais y toucher, ou en tout cas pas sans en connaître les conséquences qui peuvent être très très graves par la suite. Bon, je pense que là on est pas mal en termes d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like, vous abonner, partager. Partagez en vrai, partager c'est une bonne idée, vous faites pas souvent je crois. Et ça peut vraiment aider la chaîne. Donc voilà, ramener un maximum de monde pour qu'on soit de plus en plus sur la chaîne. Et écoutez, n'hésitez pas à commenter également pour pouvoir améliorer la qualité de mon contenu. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude, hein. Allez, ciao!